Salut, c'est Thomas, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager aujourd'hui 7 conseils pour sauver ta bankroll. Alors tu le sais, si tu fais des paris sportifs un petit peu comme moi je le fais, comme je le préconise, à la manière d'un investissement, la bankroll ou le capital, c'est l'autre manière de l'appeler, c'est ce qui va être ton outil de travail, c'est ce qui va te permettre de générer des bénéfices et de les faire grossir au fur et à mesure du temps, sur le long terme, comme tout investissement financier. Mais la première chose à faire avant de penser à faire fructifier ton capital, ça va être d'apprendre à le préserver. Donc dans le titre, j'ai dit sauver parce que pour certains, ça va être une mission de sauvetage, mais la plupart du temps, ça va être essayer de préserver ton capital, de ne pas le dilapider et de faire n'importe quoi. Donc pour ça, je voudrais te partager aujourd'hui 7 conseils qui vont te permettre de sauver ton capital si aujourd'hui, tu ne sais pas correctement le gérer. Donc juste avant qu'on voit ça dans cette vidéo, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et activer les alertes avec la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Et en cliquant sur le petit i qui s'affiche là en haut de ton écran, tu vas pouvoir rejoindre les contacts privés et avoir tous les jours dans ta boîte mail à midi un conseil pour t'aider à progresser, à devenir un meilleur parieur et générer un complément de revenu avec tes paris sportifs. Donc comme je te le disais aujourd'hui, je vais te partager 7 conseils basiques, mais qu'il est parfois bon de rappeler. Et il y en a peut-être certains d'entre vous qui verront la vidéo qui n'en auront jamais entendu parler ou qui n'auront pas vu les choses sous cet angle, etc. etc. Et c'est pour ça que je voudrais vous partager tout ça aujourd'hui, parce que je pense que ça peut aider un paquet de personnes, surtout des parieurs débutants. Donc le tout premier conseil que je pourrais te donner pour sauver ton capital, ça va être d'avoir une stratégie de mise. Pourquoi c'est important d'avoir une stratégie de mise dans tes paris sportifs? Simplement, la majorité des parieurs, ils commencent à parier, ils se disent voilà, je mets telle somme tous les mois et voilà, je parie le temps que ça tient et on verra à la fin. Si j'ai gagné, tant mieux. Si j'ai pas gagné, je remettrai de l'argent le mois prochain, etc. Donc imagine, tu mets 100 balles par mois. Fais le calcul, si tu pars sur une année, ça fait 1200 euros. On est d'accord? Ou même tu peux arrondir à 1000 euros. Moi, ce que je te préconise, c'est de te mettre un palier, pas un palier de mise, de te mettre une gestion de mise avec un pourcentage de ce capital. Donc si tu prévois de parier 1000 euros, enfin d'avoir un capital de 1000 euros sur l'année, tu le divises en un certain nombre de paris. Par exemple, le mode de gestion de capital le plus fréquent, ça va être du 1% par pari. Donc tu divises ça par 100. Alors si c'est 1000, c'est 2000, 3000, peu importe. Et tu sais la mise que tu vas faire pour chaque pari. Maintenant, le 1%, ça ne convient pas forcément à tout le monde et ça ne convient pas forcément non plus à toutes les stratégies. Par exemple, si tu joues sur des cotes à 3, à 4, à 5, à 6, tu vas avoir plus de séries de paris perdants parce que ça va être plus difficile d'avoir un taux de réussite élevé. Et donc, il vaut mieux réduire sa mise quand c'est comme ça. Donc, à l'inverse, si tu joues sur des petites cotes, tu peux peut-être augmenter ta mise parce que le taux de réussite va être plus élevé et donc tu peux miser un peu plus de 2,5%, etc. Donc moi, ce que je préconise, en fait, c'est d'avoir une mise qui va aller de 0,1, 0,25% de ton capital jusqu'à 5% maximum. Et le 5% maximum, il faut vraiment le parier vraiment très rarement. C'est quand tu vas avoir une confiance énorme dans un pari, que le bookmaker va avoir fait une erreur, etc., etc. Mais il vaut mieux réfléchir en fonction de la cote et de ta confiance plutôt qu'en systématique de dire voilà, je vais miser 10 euros par pari, c'est pas forcément, ou 20 ou 50, enfin peu importe, c'est pas forcément comme ça qu'il faut réfléchir. En tout cas, c'est pas le mieux pour ton capital. Le deuxième conseil que je pourrais te donner maintenant pour sauver ton capital de paris sportif, ça va être d'augmenter tes mises par palier. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'erreur que font la majorité des parieurs, ça va être de réaliser quelques bénéfices et de se dire bon, c'est bon, j'ai fait du bénéfice, maintenant je peux miser plus gros. Et souvent, ils vont doubler la mise ou ils vont miser, voilà, pas forcément en respectant un pourcentage de mise comme je te l'expliquais sur la première partie. Donc, fixe-toi une limite, ça peut être quand j'augmente mon capital de 10%, j'augmente mes mises de X%, quand j'augmente de 20%, j'augmente mes mises de X%, etc., etc. Et à l'inverse, tu peux aussi le faire dans l'autre sens. Quand mon capital diminue de 10%, par exemple, je réduis mes mises de un certain pourcentage pour en fait toujours préserver ton capital et miser en fonction de celui-ci. Ok ? Un exemple que je pourrais te donner, c'est que sur une des stratégies que je partage sur le groupe privé, le lazy draw, donc c'est pas du pari sportif, c'est du trading, mais peu importe, je fais une augmentation de 10% de la mise à chaque fois que j'augmente le capital de 20%. C'est-à-dire que par exemple, si ma mise de base est à 50 euros,
Quand mon capital a fait plus 20%, je vais augmenter à 55 euros, etc., etc., etc. Ok, ça me permet au moins de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas m'emballer sur mes mises, parce que bien souvent, quand tu vas avoir un good run par derrière, tu vas avoir peut-être une série de pertes. Donc si tu augmentes trop, en général, c'est là que tu vas faire d'énormes pertes et ça peut être compliqué à rattraper par la suite. Donc ça, c'était le deuxième conseil que je pouvais donner, faire des mises par palier. Ensuite, le troisième conseil que je pourrais te donner pour préserver ton capital de paris sportifs, ça va être de réduire tes mises au minimum tant que tu n'as pas une stratégie qui fonctionne. Alors ça peut paraître ridicule ce que je te dis pour certains, mais on sait tous qu'il y a une quantité de parieurs perdants comprise entre 95 et 97% d'après les chiffres qu'on entend un peu partout, ce qui veut dire qu'il y a 95-97% des gens qui n'ont pas de stratégie gagnante. Et pourtant, ils misent de l'argent. Et certains vont miser même des grosses sommes. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de perdre 10 quand tu n'as pas quelque chose qui marche? Pourquoi ne pas miser 1 en attendant d'avoir quelque chose qui marche? Parce que tout le temps que tu vas perdre 10 fois plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tant que tu n'as pas une stratégie qui fonctionne, ça ne sert à rien de faire des mises importantes. Tout à l'heure, on parlait de 1% de ton capital, ça ne sert à rien de miser 1% tant que tu n'as pas quelque chose qui marche. Mise du 0,1, mise du 0,25, mise une toute petite somme. Pourquoi? Parce que le jour où tu sauras que ta stratégie fonctionne, tu pourras augmenter tes mises. Tu pourras augmenter tes mises par palier et tu pourras générer des bénéfices. Mais en attendant, tu vas faire peut-être que perdre de l'argent ou alors tu ne supporteras pas d'avoir perdu de l'argent avec les mises que tu as fait. Et du coup, tu vas abandonner alors que c'était peut-être une stratégie qui aurait fonctionné sur la durée. Et si tu avais fait des mises qui étaient plus petites, eh ben, tu aurais peut-être pu continuer encore plus longtemps et voir que cette stratégie-là fonctionnait. Donc, le troisième conseil, c'est de miser peu tant que tu n'as pas une stratégie qui fonctionne. Le quatrième conseil maintenant que je peux te donner pour sauver ton capital, ça va être de ne pas laisser tout ce capital justement chez ton bookmaker. Alors évidemment, si ton capital c'est 10 euros ou 50 euros aujourd'hui, il peut être totalement chez le bookmaker. Mais si tu as un petit peu plus, ça ne sert à rien qu'il soit là-bas en totalité. D'accord? Garde chez ton bookmaker l'équivalent de 20 paris. Le bookmaker chez qui tu en fais le plus, parce que c'est rare que les parieurs fassent plus de 20 paris sur une seule journée. Et c'est surtout que si tu as des pertes, au moins, il va falloir enclencher le processus de refaire un dépôt pour refaire des paris. Et ça peut te mettre un frein, ça peut te limiter un petit peu et ça peut préserver sur la durée ton capital un petit peu plus que si tu avais la totalité. Ça va te protéger, ça va te mettre un garde-fou et tu peux même te fixer chez ton bookmaker des limites de dépôt par semaine ou des limites de paris par jour pour ne pas justement faire n'importe quoi et aller redéposer plusieurs fois, redéposer des plus gros montants, etc. etc., etc. D'accord? Ça, c'était le quatrième conseil. Le cinquième conseil maintenant, il va aller, en fait, ça va être la suite logique de celui-ci. Ça va être de ne jamais essayer de se refaire après avoir perdu de l'argent. Si tu as perdu de l'argent et que tu essaies de te refaire, c'est que tu as fait n'importe quoi. D'accord? Donc, si tu as fait n'importe quoi, c'est que ta stratégie n'est pas bonne et donc que tu as misé trop sur cette stratégie-là. Tu vois, on repasse petit à petit les différents critères, les différents conseils que je viens de te donner. Donc, ils sont logiques tous, hein, comme je te l'ai dit au départ, c'est des conseils qui sont basiques, mais il faut en être conscient, il faut les entendre régulièrement, les revoir régulièrement pour se rappeler si on n'est pas carré et complètement dans les clous, histoire de se remettre sur les rails. Donc, comme je te dis, ne jamais essayer de se refaire. Pourquoi? Parce que c'est prendre des risques. Alors évidemment, quand on a des problèmes pour gérer ses émotions, le tilt, c'est une des plus grosses difficultés au niveau des paris sportifs, c'est de gérer ses émotions. Donc, le fait de ne pas avoir trop d'argent sur ton bookmaker, ça va pouvoir peut-être te préserver de ce problème-là. Mais sache que c'est la pire des choses à faire, essayer de se refaire, ça ne marche jamais. Ou alors à un moment donné, de toute façon, tu vas te cracher. Même si ça a marché jusqu'ici, sur la durée, sur le long terme, je ne connais personne, je n'ai jamais vu aucun parieur qui a réussi à se refaire à chaque fois. Simplement pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, la mise que tu devras faire, elle sera beaucoup trop grosse pour rattraper les pertes que tu avais faites. Et ça va plus te créer de problèmes qu'autre chose. Donc si tu veux préserver ton capital et une gestion de mise définie à l'avance, et ça te préservera de ce problème-là. Le sixième conseil que je pourrais te donner pour sauver ton capital maintenant, il va te paraître horrible celui-ci, c'est de tenir un bilan. Et j'insiste, il faut tenir un bilan. Pourquoi il faut tenir un bilan? Pourquoi c'est important?
Premièrement, pour savoir ce que tu gagnes, ce que tu perds. On le répétera jamais assez, c'est comme un relevé de banque. Quand tu reçois ton relevé de banque tous les mois, ou que tu le consultes sur ton téléphone, tu regardes les dépenses, tu regardes combien il te reste sur ton compte. Ton capital, c'est la même chose. Sauf que, à la différence de ton relevé de compte, ton capital, il va te donner beaucoup plus d'informations. Sur ton relevé de compte, tu vas voir les dépenses que tu fais. Tu as peut-être des dépenses inutiles, d'accord ? Tu as peut-être un abonnement à un truc que tu n'utilises pas, tu peux l'arrêter. Dans tes paris sportifs, ça va être pareil. Il y a des erreurs que tu fais, que tu répètes, que tu vas pouvoir identifier si tu tiens un bilan et donc ne plus les répéter et ne plus avoir cette perte d'argent inutile. Même si c'est 1% par mois, à la fin de l'année, ça te fait 12% d'économiser. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu fais des paris sportifs, la priorité c'est de ne pas perdre d'argent, de préserver son capital. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de tenir un bilan. Le bilan va aussi te dire qu'est-ce qui fonctionne, sur quoi tu es bon, sur quelle plage de cote ça marche, etc., etc. Et si en plus de ce bilan, tu accumules des statistiques, etc., tu vas pouvoir améliorer ta méthode. Et c'est comme ça, au fil du temps, que tu vas découvrir la stratégie qui fonctionne pour toi. D'accord ? Donc ça, c'était le 6e point et c'est peut-être un des plus importants avec le 7e. Le 7e conseil que je peux te donner pour sauver ton capital dans les paris sportifs et également le faire grossir, ça va être de te former et d'essayer de développer les compétences qu'il te manque. Pourquoi ? Simplement, on n'est pas tous égaux. Il y en a certains, ils vont avoir des problèmes sur la gestion des émotions. Il y en a, ils vont avoir des problèmes sur les analyses. Il y en a, ils vont avoir des problèmes sur le suivi de tipster, sur l'organisation, sur tout un tas de choses qui peuvent être différentes pour chacun. Et en fait, si tu veux progresser dans ce domaine-là, il va falloir que tu travailles dessus, il va falloir que tu te formes. Okay ? C'est un passage qui est désagréable, mais quand tu vois les fruits que tu peux en tirer derrière, quand tu vois les bénéfices que ça peut te rapporter, et pas que dans les paris sportifs, parce que quand tu développes des compétences, tu développes ton cerveau, et ça peut être utile pour ta vie, pour ton travail, pour tes relations, pour tout ce que tu veux. Et donc, moi j'associe toujours les deux ensemble en fait, et c'est ce que j'essaie de transmettre à travers les contenus que je partage. On fait tous des erreurs, on a tous des choses à améliorer, mais parfois seul, on ne trouve pas la solution. C'est pour ça que moi je propose des formations, c'est pour ça que je propose du coaching, c'est pour ça que j'ai un groupe privé, c'est pour essayer d'aider les parieurs. C'est pour ça que je fais aussi ces vidéos gratuites, c'est pour essayer d'aider les parieurs. Ceux qui veulent aller plus loin peuvent aller plus loin, d'accord ? Comme je te le dis, il y a les formations, il y a le coaching, et dans le groupe privé, tu as les deux. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as le lien juste au-dessus des commentaires, tu pourras aller jeter un œil et voir ce que tu peux essayer de développer, voir les compétences sur lesquelles tu peux travailler en nous rejoignant. Au-delà de ça, ce que je voulais te donner dans cette vidéo, c'était vraiment des conseils basiques qu'il faut toujours garder en tête et que je t'invite même à partager autour de toi parce qu'il y a des personnes qui n'en sont pas du tout conscientes et l'idée c'est vraiment de les aider à réduire la quantité d'erreurs qu'ils font pour préserver au maximum leur capital. Et si tu évites de faire des erreurs, tu feras plus de bénéfices. Même si tu n'es pas meilleur, même si tu n'as pas plus de paris gagnants, le simple fait d'éliminer les principales erreurs que tu fais, de miser trop sur ce pari-là, de faire la même erreur que le mois dernier sur celui-ci, de ne pas augmenter tes mises n'importe comment, etc., 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 tout ça, ça va faire qu'au bout du compte, tu seras un bien meilleur parieur et que tes résultats seront bien meilleurs aussi. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires quel est le point le plus compliqué à gérer pour toi, c'est intéressant de savoir. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et si tu veux en savoir plus sur le coaching, les formations, le groupe privé, c'est dans le lien que tu trouveras juste au-dessus des commentaires. Salut!